Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion, j'espère que vous allez bien. Nous allons pour cette nouvelle vidéo nous intéresser à la mythologie africaine, plus spécifiquement la mythologie d'Afrique noire. Nous allons nous intéresser pour cette vidéo aux divinités qui étaient vénérées en Afrique et essayer de comprendre si l'Afrique n'est-elle pas le berceau du monothéisme. Force est de constater que nous savons très peu de choses sur la mythologie d'Afrique noire. Et ce, parce que les civilisations africaines en général ont toujours été de tradition orale. Le mode de transmission du savoir et de la connaissance ancienne, les griots, les sages, les anciens, au fur et à mesure que se modernisait le monde, ont disparu. L'Afrique s'étant ouverte au monde, parfois malgré elle, a adopté les moyens d'acquisition de l'information plus modernes et en cours de route a perdu certains savoirs qui n'étaient pas consignés par écrit. De nos jours, si on parle de mythologie africaine, la plupart d'entre nous penseront à la mythologie égyptienne, car elle a perduré grâce aux hiéroglyphes en partie, mais aussi grâce aux philosophes grecs par exemple. Cependant, le panthéon et la mythologie africaine ne se résument pas à l'Égypte avec son panthéon, ses sphinx et ses pyramides. Il y avait d'autres choses plus anciennes, et peut-être qui sont à la base de cette mythologie égyptienne que nous connaissons. Quand nous sommes en quête de plus grand, d'autres choses, en quête de compréhension du monde qui est le nôtre, et surtout à la recherche de la compréhension du but de notre existence et voire de notre élévation spirituelle, il est important d'avoir une vue sur l'histoire, avec un grand H, l'histoire du monde entier. Sans trop s'y attacher, il faut savoir aller puiser dans le passé pour comprendre le présent et appréhender le futur. Nous connaissons tous la fameuse citation qui dit « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va ». L'Afrique étant le berceau de l'humanité, j'estime qu'il est important de savoir ce en quoi croyaient nos ancêtres, afin peut-être de mieux comprendre nos croyances actuelles et ainsi s'éclairer sur l'évolution future de ces dernières. Il est très difficile de dresser un panthéon clair par manque de sources, et surtout dû au fait qu'on trouve en Afrique plus de 1000 ethnies différentes. Mais cela n'est pas dû qu'à ça, vous verrez. Il s'avère qu'on va trouver plusieurs appellations, plusieurs divinités selon les ethnies et leurs dialectes, mais leurs attributs sont souvent les mêmes. Seul le nom change et la description des attributs est nuancée ou diffère légèrement. De ce que j'en comprends, cela est dû à la tradition orale qui fait que selon la langue et la culture, la divinité va être comptée différemment, mais avec le recul que notre position dans le temps nous offre, on peut s'apercevoir que ce sont les mêmes dans la plupart des cas. Exemple, pour les Ekum, qui est un sous-groupe de l'ethnie des Bushmen ou Bushmen, Zamamba est un être suprême qui a tout créé, les choses, les plantes, les animaux, les hommes. Il apporte la pluie et il est particulièrement invoqué lors des voyages ou en cas de maladie. De manière plus générale, pour les Bushmen, Xu est le dieu suprême et le créateur. Il vit au premier étage du ciel, le second étant occupé par les âmes des morts. Il est le dieu du climat qui envoie la pluie bienfaitrice. Et il règne sur le tonnerre et les éclairs. Il est également le seigneur des esprits qu'il envoie pour porter chance aux chasseurs et aux cueilleurs. Il faut savoir, on va faire une petite parenthèse, il faut savoir que les Bushmen ont été délogés de leur territoire d'origine par certaines tribus d'Afrique du Sud comme les Zoulous. Ils se sont donc établis dans le désert du Kalahari et ont adapté leur mode de vie. Ils sont principalement devenus des chasseurs. Ils sont réputés pour être de très bons traqueurs et les meilleurs chasseurs en Afrique. Bush en anglais signifie buisson. Est-ce l'anglais qui se serait inspiré de cette tribu pour nommer le buisson car les Bushiman avaient une grande capacité à se camoufler afin de surprendre leur proie. Ou est-ce la tribu qui a obtenu ce nom avec les colonisations, les mélanges, etc. Pour les San, qui est aussi une ethnie des Bushmen, Otikso est une divinité bienveillante qui habite le ciel, apporte la pluie aux cultures et parle avec la voix du tonnerre. Au Zimbabwe, je ne sais pour quelle ethnie exactement, Mwari est le dieu qui est responsable de toutes choses, la terre, les hommes et la pluie. Pour moi, ces différentes dénominations concernent une seule et même divinité. Seul le dialecte et les conteurs ont créé la nuance. Les ethnies peuvent être regroupées en grands groupes ethniques en tenant compte de la langue, de la situation géographique et des traditions culturelles. L'un des plus grands groupes ethniques en Afrique sont les Bantous. Alors, on fait un petit point sur les Bantous.
On nomme Bantou un groupe qui partage la même racine linguistique. Bantou en langue kikongo signifie humain, les humains. Les locuteurs des langues bantou, qui regroupent environ 450 langues sur le continent, sont répartis du Cameroun aux Comores et du Soudan à l'Afrique du Sud. L'histoire de ce peuple est intimement liée à un gigantesque mouvement de population qui s'est opéré sur l'ensemble du continent, et ce phénomène est appelé la grande dispersion des Bantous. La terminologie de langue bantou, quant à elle, a subi des transformations, conséquence du long mouvement migratoire de ces nomades. Mais toutes ces dérivées présentent une telle parenté que leur unité de civilisation est évidente. Les groupes bantous ont des structures sociales et politiques différentes. Leur seule caractéristique commune est la linguistique, avec l'utilisation d'un système de classe et non de genre. Maintenant que vous voyez un peu qui sont les bantous, revenons à notre sujet. Le paganisme religieux des peuples africains, caractérisé par l'animisme et le polythéisme, est bien connu. Cependant, je constate une différence importante par rapport aux autres civilisations et croyances païennes. Avant de poursuivre, qu'est-ce que l'animisme ? Animisme, du latin animus, originairement esprit, puis âme, est la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi que des génies protecteurs. Ces âmes ou ces esprits mystiques, manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir sur le monde tangible de manière bénéfique ou non, raison pour laquelle il convient donc de leur vouer un culte. Ainsi définie comme croyance à l'âme et à une vie future, et corrélativement croyance à des divinités directrices et des esprits subordonnés, l'animisme peut caractériser des sociétés extrêmement diverses situées sur tous les continents. Quand on prend en considération cette définition, on se rend compte que cette croyance est étendue et encore très actuelle. La différence dont je vous parlais au niveau du paganisme africain se situe dans son panthéon. En effet, comme c'est le cas dans plusieurs mythologies, il est question dans le panthéon africain en général d'un dieu suprême. Et contrairement aux autres mythologies, sa suprématie n'est ni acquise ni donnée. Elle est tout simplement. C'est-à-dire, contrairement à Marduk pour la mythologie mésopotamienne ou Zeus pour la mythologie grecque, le dieu suprême africain n'est pas seulement un roi des dieux ou un dieu des dieux. Il est le dieu suprême tout simplement. Ce qui est du polythéisme en Afrique vient en partie d'une barrière de la langue. J'entends par là la traduction erronée, et aussi ça vient de l'animisme. En effet, les peuples africains avaient plusieurs divinités et un dieu suprême. En fait, ces divinités n'en étaient pas vraiment. Ils sont plus ce que l'ethnie Yoruba appelle les orishas. Les orishas sont des esprits considérés d'essence divine qui représentent les forces de la nature, l'eau, le feu, les éclairs, la forêt, etc. Ce sont ces orishas, ces esprits qui sont vénérés lors de la Santeria des Caraïbes par exemple, ou dans le candomblé brésilien. Les orishas et les autres divinités vénérées en Afrique s'apparentent plus aux saints dans le catholicisme par exemple. Chez les peuples ancestraux africains, spécifiquement de l'Afrique noire, il y a la croyance en un être suprême qui est à l'origine de tout et en tout. Et de manière secondaire, la croyance à des esprits, des divinités secondaires. Il y avait donc une pratique de l'animisme en Afrique, car les peuples africains sont attachés au culte des ancêtres, et donc par extension aux esprits. Dans chaque ethnie, chaque tribu, il y avait un mot, un nom, un adjectif pour nommer ce Dieu suprême. Ses principaux attributs étant le fait que ce soit un Dieu créateur et que le Dieu suprême. Et il y a des centaines de noms pour le nommer. En voici quelques-uns. Loma pour la tribu Bongo, signifiant Dieu suprême. Lova pour une tribu camerounaise, signifiant Dieu suprême. Liangombe au Congo, Dieu suprême. Molino pour les Basuto, Dieu suprême. Modino pour les Tchwana, Dieu suprême. Nkulum Kande pour les Swazi, Dieu créateur dont le nom signifie le grand premier. Ngai pour les Maasai, Dieu suprême. Owo pour les Idoma, Dieu suprême. Oshowa au Nigeria, Dieu suprême. Olorun pour les Yoruba, Dieu suprême et Dieu créateur. Tikse pour les Zoulous, Dieu suprême.
Yo pour les Bambara, Dieu créateur. Son nom signifie la voix de la création. Il faut savoir que le nom est donné en fonction des attributs du Dieu suprême qui sont mis en avant. C'est pourquoi vous pourrez pour une même ethnie avoir plusieurs noms pour nommer ce Dieu suprême. Il ne s'agit donc pas de plusieurs dieux différents, c'est le seul et même Dieu, mais qui est nommé en fonction de ses attributs qui veulent être mis en avant. La variation de nomination peut aussi être due au dialecte. Prenons l'exemple du grand groupe ethnique des Bantous. Le Dieu suprême, lorsqu'il est nommé pour mettre en avant le fait que ce soit un Dieu créateur, il est nommé Zambi en langue Kikongo, Zamba pour les Ewondo, Nyamnie pour les Ashanti, Nyambe chez les Bassa, Ndjambi pour les Lélé et Ndingi pour les Bamoun. On voit qu'il y a la même racine en fait. Donc ça c'est un même nom mais qui a connu des variations en fonction du dialecte. Pour mieux faire comprendre comment un seul et même Dieu peut revêtir tous ces noms, je vais prendre l'exemple du peuple bantou Bassa du Cameroun. C'est un très bon exemple car il faut savoir que les Bantous seraient issus des hauts plateaux du sud du Cameroun et se sont par la suite dispersés dans le reste du continent. C'est pourquoi le Cameroun est appelé l'Afrique miniature, car on retrouve des traditions sociales et culturelles présentes dans toute l'Afrique dans un seul et même pays qui est le Cameroun. De plus, j'ai moi-même une origine Bassa et je parle et comprends très bien ce dialecte. Ceci étant dit, les Bassa étant donc un peuple originel bantou, leur langue serait un bon moyen pour comprendre les choses. Chez les Bassa, lorsqu'on dit « Ilolambi », c'est pour désigner le fait que Dieu n'a ni commencement connu des hommes, ni de fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est pour signifier la dimension sans âge et éternelle de Dieu. Ilolambi signifie littéralement en langue Bassa « l'ancien des anciens ». Le mot Ilolambi est aussi littéralement composé du mot Bassa Ilo qui veut dire sommeil et du mot Lambi qui veut dire ancien. Ilolambi est donc littéralement un ancien qui sommeille en langue Bassa. Dans la culture Bassa, Ilolambi est la dénomination la plus ancienne du terme de Dieu en tant que Dieu suprême et créateur. C'est donc un mot sacré et non vulgarisé. Le mot Ilolambi est le moins utilisé pour désigner le Dieu Tout-Puissant. Ce terme s'apparente à l'ancien des jours pour les Juifs. Faisons une petite parenthèse mythologique. Dans un mythe du peuple Bassa, il est relaté qu'au commencement des siècles, Ilolambi vivait avec les hommes. Et il est guidé par des conseils sages sur le chemin de l'amour, de la justice et du respect mutuel. Mais l'homme a désobéi et a endurci son cœur. Révolté et déçu, Ilolambi a perdu sa patience et a disparu. Les hommes ne savent donc plus où Ilolambi se trouve avec exactitude. Privé de protection divine, l'homme a été durement éprouvé et a compris les limites de son impertinence. En reconnaissant sa faiblesse, il se souvient de Ilolambi, de son Dieu autrefois méprisé, qu'il recherche partout. Au regard de la suprématie du terme, aucun Bassa n'a jamais porté le nom de Ilolambi. Ensuite, une autre appellation Bassa pour nommer ce Dieu suprême est Bayem Likok. Cette appellation est celle qui met en avant la dimension omnipotente de Dieu. Bayem Likok se réfère à une masse écrasante et puissante. Cela désigne donc le côté insondable et insaisissable, et surtout omnipotent de Dieu. Bayem Likok exprime aussi le fait que rien n'est au-dessus de lui. Ensuite, nous avons Batupeg. Cela est pour désigner la dimension omnisciente de Dieu. À l'image du logos chez les Grecs, Batupeg est à la base de la pensée créatrice du peuple Bassa. Batupeg est une sorte de théorie métaphysique du tout, qui décrirait comme la physique le monde avec des équations de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. La forme linguistique est plurielle comme Elohim chez les Hébreux. Toutefois, il s'agit bien d'une divinité unique. Pluralité dans l'expression émanerait de son caractère cosmique et universel et de la multiplicité de ses états. Petite parenthèse mythologique. S'apparentant à la formulation sur la table émeraude d'Hermès Trismégiste,
Un aphorisme du peuple bassa stipule que Batoupé, par la pensée et en tout lieu, à la fois en toute chose et par-delà toute chose. Continuons avec l'appellation suivante. Sambok. Cette appellation désigne le fait que Dieu est amour. Une autre appellation, c'est Job, qui désigne le Dieu du ciel. C'est la traduction en langue bassa de Dieu, le Créateur, dans les écrits bibliques catholiques. Dans la spiritualité traditionnelle du peuple bassa, Job signifie la dimension solaire de Dieu, source de lumière. Le soleil régit globalement la vie. La spiritualité traditionnelle du peuple bassa intègre les rites du culte solaire. Job, le soleil, focaliserait la puissance cosmique. Ensuite, nous avons une appellation que vous avez entendue précédemment, c'est Nyambe. Nyambe est la traduction en langue bassa de Dieu, créateur de l'univers, dans les écrits bibliques de l'Église protestante. Et dans la spiritualité traditionnelle du peuple bassa, Nyambe désigne Dieu comme étant l'éternité du cosmos, avec toute sa sagesse, sa puissance et sa beauté. Dans les légendes d'Afrique subsaharienne, à la base de la civilisation des peuples à la peau noire, la conscience cosmique, encore appelée Nzambi, Zambé, Zamba, dans plusieurs langues bantoues, est la divinité qui vient du ciel. Cette terminologie est présente dans certaines désignations comme Zambi ou Zambèze. Nyambe est une contraction linguistique de celui qui était et celui qui sera, en langue bassa. Cette contraction rappelle la consigne du Dieu des Juifs à Moïse dans le verset 14 du chapitre 3 de l'Exode. Alors, je vais un peu vous expliquer comment on a obtenu ce nom Nyambe. Nye en bassa signifie lui ou elle. Aye signifie il est. Abe signifie il était. Et Amba signifie il sera. Par contraction de ceci, on obtient donc le nom Nyambe, qui signifie donc littéralement celui qui était et qui sera. Je vais conclure ici en disant, bien que la mythologie africaine, plus particulièrement d'Afrique noire, soit sur pas mal de points semblables aux autres, avec des divinités, des hommes, des héros, etc., elle diffère quand même sur un point important, son panthéon. En effet, on ne peut dresser de panthéon pour la mythologie africaine subsaharienne. Car bien que les apparences tentent à montrer le contraire, l'Afrique noire n'a jamais été polythéiste dans sa tradition. Elle a été païenne par l'animisme, par le culte des ancêtres, mais elle a toujours reconnu un Dieu suprême unique et créateur universel. D'ailleurs, de nos jours, et déjà à l'époque de mes arrière-grands-parents par exemple, pour parler de ce que je sais, les tribus et ethnies profondément attachées à l'animisme avaient mauvaise presse. Elles étaient considérées comme des sorciers pratiquant souvent la magie destructrice, la magie noire. Les Yoruba du Bénin, par exemple, et leur vaudou, provenant de cette croyance aux Orisha, ou les Bamileke au Cameroun et leur totem. Souvent, les peuples qui étaient profondément attachés à l'animisme avaient plus de pratiques spirituelles occultes que les autres. Mais dans l'ensemble, les peuples d'Afrique subsaharienne étaient et sont encore attachés au culte des ancêtres, c'est-à-dire attachés aux esprits et à leur monde. Le fait qu'il y ait la vie après la mort et que nos ancêtres, même morts, peuvent encore agir dans nos vies. Ils peuvent nous aider par exemple à nous soigner, à prédire l'avenir. Ils conseillent les vivants, ils les protègent de dangers liés au monde des esprits et au monde occulte par exemple. Nos ancêtres croyaient donc à la fois à un Dieu suprême unique et aux esprits. Car pour le peuple bassa, par exemple, ils voyaient Dieu comme un ancêtre, comme le premier de tous les ancêtres, plus exactement. Le culte des ancêtres, pour eux, ne rentrait pas en contradiction avec la croyance en un Dieu unique. J'ai souvent entendu dire par certains Africains, ou même d'autres, que les Africains ne devraient pas être chrétiens, car cela est une croyance apportée par l'homme blanc. Ils disent que les Africains devraient retourner à leurs croyances anciennes, plus traditionnelles. Donc, il faut entendre par là le culte des ancêtres, l'animisme, etc. J'espère que si jamais certains d'entre vous qui pensent cela
m'écoutent, ils pourront comprendre que ce n'est pas tout à fait juste en réalité. Si le christianisme a été accepté sans grand mal pour certains de nos ancêtres, c'est parce que cela résonnait avec ce en quoi ils croyaient déjà, à savoir un Dieu suprême et unique. Un Dieu qui est amour et qui est éternel. Un Dieu créateur, omnipotent et omniscient. C'est juste la manière de le vénérer qui a changé avec les cultes des différentes religions issues du christianisme. C'est aussi une évolution logique des croyances de nos ancêtres. Ce qui a changé, c'est que dans les enseignements du Christ, on nous disait d'abandonner toute pratique magique, la divination, le culte des ancêtres, etc. J'aimerais souligner quelque chose. L'histoire prend toujours la couleur de celui qui la raconte. Il existe des croyances et des hypothèses selon lesquelles Jésus le Christ était noir en réalité. Il existe aussi d'autres hypothèses sur le fameux peuple élu par Dieu, disant que les véritables Israélites sont noirs. Alors, si on prend ces hypothèses et qu'on y ajoute la version officielle et établie de l'histoire, la réalité, pour ne pas dire la vérité, se trouve quelque part au milieu de tout ça. Alors, il faut garder l'esprit ouvert et se dire que peut-être nos anciens ont tout simplement intégré le christianisme par rapport aux enseignements du Christ et non à cause des colons ou de leurs oppresseurs. Je ne dis pas que cela s'est passé de manière volontaire et en douceur pour tous. En effet, certains peuples ont souffert de cette arrivée du christianisme tant ils étaient attachés à leur tradition. Et ça a été le cas des ethnies qui étaient attachées à l'animisme et à l'occultisme comme les Yoruba du Bénin par exemple, avec le vaudou. Il faut savoir que les Yoruba du Bénin est l'une des tribus bantoues qui a été le plus atteinte par l'esclavage. La plupart des Haïtiens, par exemple, sont à l'origine des Béninois, plus précisément des Béninois de la tribu Yoruba. C'est pourquoi la croyance et la pratique du vaudou est si présente en Haïti. Cela vient du Bénin. Ces ethnies donc, qui privilégiaient le fait de croire plus aux esprits, à des divinités occultes qu'à un Dieu unique, sont celles qui ont beaucoup souffert de l'imposition de la croyance chrétienne. Ceci n'est que la première vidéo d'une série qui tentera de faire le lien entre les différentes mythologies connues afin peut-être d'en sortir quelque chose qui permettrait de nous éclairer un peu plus sur notre monde. Je parlerai donc plus en détail des esprits et divinités vénérés en Afrique, des différents héros mythologiques aussi, et nous ferons le lien avec les héros et divinités que l'on retrouve dans les autres mythologies plus connues. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis sur la vidéo et sur la chaîne en général, c'est important, ça permet d'évoluer. Je vous invite également à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. En attendant donc les prochaines publications, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.